Pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, elle est principalement pour ceux qui veulent découvrir Dragon Sim ou le faire découvrir à quelqu'un d'autre qu'ils connaissent, de l'entourage, histoire de présenter un peu le jeu, de voir un peu les quelques subtilités, tout ce que... Voilà, en gros, à la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il y aura à savoir sur Dragon Sim de A à Z, quoi. Alors, Dragon Sim, c'est un jeu de fantasy RPG créé par Turbo Rocket Game, qui a fait plusieurs autres jeux comme donc Wildcraft, Dog Sim, Cat Sim, et tous les autres jeux dans ce jeu. Alors, ils sont pas de ce qu'il dit, c'est qu'ils sont pas affiliés à d'autres jeux du même type, mais qui sont pas du même créateur en fait. Ils ont ils ont plein de plateformes où vous pouvez ils ont plein de plateformes où vous pouvez les suivre. Ils ont Twitter, Vonkdake, je crois, c'est pour les Russes, ça, principalement. Donc, bon, voilà. Facebook. Ils ont aussi un compte Instagram, mais pareil, c'est toujours c'est en russe, quoi. Ils parlent surtout en russe ou en anglais. Voilà, donc si jamais il y a des infos que je voulais chercher, apparemment, pour les mises à jour, notamment, ça sera surtout... Alors, la majorité des posts que fait Turbo Rocket, c'est surtout pour Wild. Faut pas s'attendre à beaucoup de posts pour Dragon Sim. J'en ai jamais vu, personnellement. Ça fait 2 ans que je joue, j'en ai jamais vu. C'est pas grave. Donc, Dragon Sim, donc comme son nom l'indique, vous contrôlez un dragon, voire une famille entière de dragons. Donc, vous avez des pièces en guise de monnaie, donc avec achat intégré. Hop. C'est en dollars, la monnaie. Les achats, une fois que vous faites un achat dans la boutique, ça supprime les annonces. Bon à savoir. Parce qu'avoir des pubs, des fois, c'est chiant. Moi, j'ai le pack Premium. Double heure de XP, double heure de pièces et pas de pub. Ça se garde à vie sur le téléphone. Parce que c'est le téléphone qui enregistre l'achat. Et du coup, il vous suffira de faire restaurer pour si jamais vous créez un nouveau compte ou vous réinstallez le jeu. Vous avez juste à faire restaurer. Vous avez de nouveau vos achats. Hop. Vous avez tout ça en langue. Ne me demandez pas de tout traduire. Alors en anglais, chinois, français, allemand, indien, italien, Japon, Corée du Sud, Pologne, Portugal, russe, espagnol. Ça, je sais pas. Turc et je sais pas non plus. Ukraine, peut-être, je sais pas. J'en sais rien du tout. Ça va, on connaît un bon petit paquet. Donc, Dragon Sim. Vous avez la possibilité de vous créer un compte. Alors, pour vous créer un compte, je vous montre parce que des fois, il y en a plein qui ne savent pas. Vous mettez le surnom, c'est l'équivalent de votre identifiant de compte, en fait. C'est le nom de votre compte. Vous rentrez une adresse mail à vous. Alors, moi, ce que je fais quand j'ai des comptes comme ça, c'est que je me crée un compte Google, en plus, spécialement pour ce compte. Comme ça me fait une adresse mail pour le compte, en fait. Vous créez un mot de passe que vous remplissez dans les 2 cases à droite. Vous cliquez sur ce petit bouton et après vous faites inscrire. Hop. Ensuite, vous aurez tout un long texte. Je crois que là, j'ai pas fait, mais vous aurez tout un long texte bon à lire. Je l'ai jamais lu en entier, moi-même. Normalement, il faudrait le lire. Enfin, voilà. Mais bon, moi je le lis jamais entier, je vais descendre en bas, pof, je mets je suis en accord avec le truc, et puis c'est terminé. Quand vous installez le jeu, très important, vous mettez 18 ans. Ou plus de 18, peu importe. Je m'en fous. Vous mettez plus de 18 ans, pas en dessous, parce que sinon après il va y avoir le contrôle parental. Voilà.
conseil d'amis. Je connais quelqu'un qui est sur le jeu qui a le contrôle parental et croyez-moi, c'est chiant. C'est vraiment casse-pied le contrôle parental. Alors, 2-3 chiffres à propos de Dragon Sim. 7 millions plus de 7 millions de téléchargements. Une note de 4,6 sur 5, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout même. Et avec plus de 500 000 utilisateurs actifs. C'est pas mal non plus. Donc, le jeu a 2 modes. Un mode solo où on peut jouer en ligne, du coup. Et un mode multijoueur où là, ça nécessite une connexion Internet. Voilà. Avec les bugs que ça implique si on n'a pas une co suffisamment en béton. C'est de la simulation, hein, vous incarnez un dragon. Je vous détaillerai ça plus tard. Le dragon, vous pouvez le customiser, ça aussi je vous détaillerai. Dragon Sim, il n'y a pas vraiment de but, à part le fait de monter de niveau et d'arriver au level max, qui est 1000, en l'occurrence. Vous avez 1000 levels à grimper. Ça se fait. Je vous renvoie à ma vidéo sur le farming, que je mettrai tout de suite à la fin de la vidéo. Comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus pour y aller. Comme ça, vous arriverez au level 1000 très rapidement. Votre compte... Ah oui, j'ai oublié. Votre compte, il permet de sauvegarder vos dragons. Ça veut dire que si jamais vous changez d'appareil et que vous avez un compte, vous sauvegardez tous vos dragons sur votre compte. Alors, du coup, je suis pas sûre que ça préserve le pack premium. Normalement, si le pack premium est sauvegardé sur le compte, c'est censé le préserver, mais je sais pas. Je sais pas si ça marche, apparemment ça tient que 2 heures, ou je sais pas, enfin il y a un truc dans le genre. Et donc quand vous cherchez, donc vous essayerez, hein, si jamais vous le faites, si vous avez jamais acheté le pack premium. Et enfin faut essayer avec d'autres comptes. Non, si, je crois que ça me... Ah mais non, parce que je l'avais acheté d'abord. Je sais plus. Parce qu'autrefois j'avais fait une vidéo astuce pour avoir le pack premium gratuitement, que j'ai supprimé. Mais en fait, forcément que l'astuce elle risquait de marcher, elle allait marcher pour moi, puisque si l'achat du pack premium est inscrit entre guillemets dans le portable, donc dans l'appareil que vous utilisez, forcément que forcément que pour moi ça allait marcher, mais ça allait peut-être pas marcher pour les autres, parce qu'il y en a qui disaient que ça marchait pas. C'est pour ça que j'ai supprimé en fait. Donc voilà, donc à défaut d'avoir le pack premium, vous aurez au moins sauvé vos dragons. Voilà. Et les décors sont en 3D plus ou moins bien faits selon les coins. Voilà. Les graphismes sont... Enfin, c'est pas trop mal. Pour un jeu portable, c'est pas trop mal. Au niveau des mises à jour, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de mises à jour. La dernière grosse mise à jour, mais une vraie mise à jour, pas une correction de bug ou autre, une vraie mise à jour, donc qui a permis des ajouts, elle date de... Alors, hop, je regarde la date exacte. Oui, donc la dernière mise à jour pour des corrections de bugs, ça a été le 25 janvier 2019. C'était pour des corrections de bugs. Donc là, nous sommes le 12, au moment où j'enregistre, nous sommes le 12 mars 2020. Donc ça va faire plus d'1 an qu'il n'y aura pas eu de mise à jour. Et la dernière grosse mise à jour qui a permis des ajouts, donc qui a ajouté une nouvelle zone de créatures et 4 nouveaux skins, dont celui que j'arbore gracieusement devant vous. Elle a été réalisée durant l'été 2018, juste avant que j'arrive. Parce que quand je suis arrivée, enfin, j'en ai déduit que c'était juste avant que j'arrive, parce que quand je suis arrivée, en fait, c'était déjà l'effervescence par rapport à ces nouveaux skins là, ça les arborait de partout. Enfin, une fois que les gens les avaient, ils étaient fous de joie. Enfin, voilà. Et la dernière zone de créatures qui a été ajoutée, c'est avec des dinosaures et un boss T-Rex. Parce qu'il y a les créatures normales et les boss.
Donc déjà, on va commencer par le mode solo. Ouais, donc quand à chaque fois il y a un chargement, il y aura souvent des chargements comme ça pour les jeux, avec des petites phrases ou des conseils, souvent avec des fautes d'orthographe pour les Français, malheureusement. Donc on y va. Hop. Donc ça déjà, les 4 dragons que vous voyez, donc c'est la famille, avec les 4 nouveaux skins qui ont été rajoutés durant la dernière mise à jour. Voilà. Niveau max, level 1000. Quand vous montez de level, vous gagnerez des points de compétence. Vous gagnerez 2 points par level, faisant un total de 2000 points de compétence. Enfin, 2000 ou 298, ça dépend des dragons. Parce que, en fait, les dragons... Alors, dans la famille, vous avez 4 dragons maximum. 4 dragons maximum pour 4 éléments. Donc, l'idéal, c'est d'éviter d'avoir 2 fois le même élément au détriment d'un autre. Parce que souvent... ce que j'ai vu dans les comptes, c'est qu'ils prenaient le type vent, feu, terre ou glace, je sais plus, et puis il y avait un des éléments qui sautait, quoi, qui n'y avait pas. Donc l'idéal, c'est d'avoir les 4 éléments. Personnellement, ce que je fais, c'est que je prends terre et feu en dragon garçon et glace et vent en dragon fille. Parce qu'on peut sélectionner le genre, mais le genre, en fait, on le sélectionne qu'une fois, on peut pas le changer après. Pareil pour les éléments, une fois que le dragon est créé, on ne peut plus le changer. Donc, vous avez donc l'élément à choisir, donc de préférence en choisir un de chaque. Moi, en solo, comme vous pouvez le voir, je note, je mets un skin spécial par élément. Et je note en plus la configuration des points de compétence. Ça veut dire que par exemple pour mon type terre, je suis en configuration 1.3.7. Donc j'arrondis, parce que 298, on peut arrondir à 300 pour la vitesse, ça change pas grand chose. Mais en 3.7, en fait, normalement, ce serait 10, 3.7. Parce que ça peut être soit 100, soit 1000, en fait. Donc là, ça serait plutôt 10, 3.7. C'est 1037, en fait. Donc 1000 de puissance, 300 de vitesse, 700 de santé. Voilà, 1.3.7. Là, ça se verra plus facilement comme ça. C'est un repère, en fait. Parce que moi, j'ai plusieurs sauvegardes sur mon compte. Et en fait, ils n'ont pas tous la même configuration, donc ça permet d'avoir ces noms-là pour les dragons. Ça permet de voir quel dragon a quelle configuration et quel élément. Même si je crois qu'on le voit l'élément, mais bon, ça sert toujours. Donc, vous choisissez le nom. Mais bon, moi, c'est comme ça que je fais. Après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Donc, moi, je nomme mon dragon comme ça. Je choisis son élément. Donc là, il est vent. Hop, femelle. On peut choisir le skin, donc il y a tout un tas de skins à acheter avec les pièces. Les pièces, vous les gagnerez en battant les monstres. Voilà. Et plus vous enchaînez les monstres, et plus vous allez facilement gagner de pièces. Les 4 skins, donc celui-là j'utilise pour le type terre, glace, feu et vent. Donc c'est les skins à plumes, comme on les appelle. Point intéressant aussi, vous pouvez modifier la taille des parties du corps. Donc tête, corps, queue, aile, cou, patte avant, patte arrière. Voilà, ceux qui veulent paraître un peu plus imposants. Vous avez une liste d'un certain nombre de succès à avoir. Donc ça peut être atteindre certains paliers de level, battre un certain nombre atteindre certains paliers d'ennemis vaincus, obtenir tous les skins, avoir les 4 dragons, trouver la maison, le repère. Donc en l'occurrence le repère, on verra après pour la map. Je vous montrerai où c'est. Donc trouver la maison, compléter un certain nombre de quêtes, vaincre un certain nombre de certaines espèces de créatures, de mobs en fait qu'on trouve sur le terrain. Hop, et vaincre certains boss. Donc en l'occurrence le troll, la faucheuse et le dragon immortel.
Nous allons venir tout de suite aux créatures. D'abord, nous avons le clair humain. Très commun, facile à trouver dans les plaines. Voilà. Bon, entre 20 et 25 PV, pas beaucoup de puissance, très rapide. Enfin, je me fie pas trop à ça. Un mob agressif, ça veut dire qu'une fois que ce mob vous aura repéré, il va vous attaquer direct. Gardez vos distances. Ils apparaissent, ceux-là, au vu de mes opérations, ils apparaissent soit seuls, soit par deux. Voilà. Merde. Hop. Les archers, créatures agressives, assez communes aussi, apparaissent soit seuls, soit à deux. Plus on est fou, plus on rit. Sorcier, pareil, agressif, il va vous attaquer à vue, un peu puissant que les deux autres. Idem aussi, parfois souvent seul, parfois rejoint par un autre. Un guerrier, alors lui, il sera souvent seul, c'est vraiment un peu les boss de la plaine. C'est les plus forts de la zone de plaine. Les chevaux, non agressifs, eux, ils vont chercher à vous fuir quand ils sont attaqués. Donc ceux-là, vous pouvez les tuer, il n'y a aucun risque. Les ours sont agressifs, ils apparaissent seuls. Oui, j'ai dit, les chevaux, ils apparaissent à deux. Je sais plus. Bon, voilà, les chevaux seuls ou à deux, ours seuls. Donc tout cela, c'était la plaine. Voilà. Ensuite, dans le biome gelé, dans les terres glacées, on a le Hellbound arctique. Donc, mob agressif, il va chercher à vous attaquer. Apparaît souvent par deux. Golem gelé, beaucoup plus rare. Il est assez rare à trouver. Souvent seul, parfois à deux. Ils sont assez costauds. Le Bullhound polaire. Donc on a les Hell et les bulles, en gros. C'est pas, ça doit être des cousins en fait. Ils sont peut-être cousins, je sais pas. Donc ceux-là, mob agressifs, apparaissent seuls ou à deux. Et parfois, si leurs spawns en fait sont regroupés, ils peuvent être beaucoup plus nombreux, genre 3 ou 4. Et le boss des terres glacées, le Seigneur Troll. La manière dont il tombe est absolument horrible. Enfin, je trouve que c'est un peu bizarre, c'est un peu chelou, on verra bien. Boss épique, il y en a. Les boss, une fois tués, respawn au bout de 5 minutes. Voilà. J'ai compté moi-même, ils réapparaissent au bout de 5 minutes. C'est ce qui donne le plus d'expérience. Ensuite, au désert, des momies apparaissent par 2, voire 3. Mais ils sont agressifs, mais ils sont pas très forts. Mais bon, faut avoir un peu de force quand même. Araignées. Pas confondre avec les araignées venimeuses, celles-là ça va. Apparaissent souvent par deux. Voire. Enfin, soit seul, soit deux, souvent deux quand même. Araignée venimeux, araignée empoisonnée, pardon. Pas la même tête, tout de suite. Pareil, mob agressif. Apparaît souvent en groupe. Donc 2, 3, voilà. Le guerrier minotaure. Un peu plus rare. Niveau rareté, c'est à peu près comme les guerriers humains. Donc ceux-là. Les golems gelés. Enfin, c'est à peu près la même rareté au niveau de l'apparition. Eux, ils apparaissent seuls. Souvent seuls. J'ai pas le souvenir d'en avoir déjà vu à deux. Enfin, c'est possible. Ça dépend si les spawns sont rapprochés ou pas. Mais souvent, ils sont seuls. Enfin, la faucheuse. Donc, la 1200 PV. Le troll en avait 800. Donc, c'est pas la même affaire. Elle tape bien.
elle, dès que vous l'attaquerez, elle va vous attaquer, en fait. Tant qu'un boss ne vous attaque pas, tant que vous ne l'avez pas attaqué en premier. Bon, c'est de la politesse de leur part, c'est bien. Voilà. Pareil, la faucheuse respawn au bout de 5 minutes. Le Bullhound volcanique, donc sur les terres de feu. Agressif, apparaît par 2 voire 3. Le Hellbound, pareil, agressif, 2, 3, parfois seul. Golem de lave, rareté comme le guerrier humain, le golem gelé et le minotaure. Eux, ça leur arrive d'apparaître par 2 aussi, mais souvent seul. Dragon immortel, situé en haut du volcan des terres de feu, entre parenthèses. 1500 PV. On va lui mettre 2200 de vitesse, mais en fait, par rapport au dragon, il est lent, mais lent, quoi. En fait, leur vitesse, c'est rien du tout. En fait, vous pouvez diviser par 100 leur vitesse, en fait. Ils sont très lents. Là aussi, tape bien. Lui, alors soit c'est dès que vous approchez un peu trop, soit quand vous commencez à l'attaquer. Mais il va vous attaquer, quoi. Ensuite, donc, issu de la mise à jour de l'été 2018, nous avons le Stégosaurus. Mob non agressif, souvent, alors soit seul, mais souvent par 2. Eux, ils vont chercher à fuir quand ils se font attaquer. Donc, comme les chevaux, vous pouvez les attaquer sans problème. En fait, c'est même plutôt recommandé de les attaquer eux plutôt que les chevaux, parce que eux, ils rapporteront beaucoup plus d'expérience. Bon, ils sont aussi plus durs à tuer pour les petits levels. L'Allosaurus, mob agressif, plutôt solitaire celui-là. Plutôt seul. Lui, il va chercher à vous attaquer à vue. Le Quetzalcoatlus, un mob volant, un des seuls. À part les dragons, le Dream et lui, il n'y a pas d'autres créatures volantes. Donc agressif, apparaissent souvent, enfin, seuls et souvent à 2 aussi. Si des groupes de Quetzalcoatlus spawn à peu près plus ou moins au même endroit, ils peuvent se retrouver à 3, voire une fois j'en ai vu à 4. Mais c'est très rare. Mais souvent ça sera par 2. Et ils vous attaqueront à 2. Donc là aussi il faut être costaud. Le Diplodocus, très gros mob. Agressif, il tape très bien lui. Apparaît seul, plutôt seul. Et enfin le T-Rex, 5000 PV. Pour le tuer en une fois sans recharger son énergie, il faut être level 150 minimum. Vous vous référez à la vidéo sur le farming pour ça. Voilà, je vous la mettrai juste après. Donc voilà, c'est tout pour les mobs. Alors pour bien s'y prendre avec les boss, alors c'est dans la playlist spécial farming. Il y a une vidéo tuto sur comment bien battre les boss sans trop se prendre de dégâts. Alors je l'ai fait avec mes level 1000 bien entendu parce que j'ai pas de level plus petit. Mais ces techniques s'appliquent avec des levels beaucoup plus petits bien sûr. Parce que je les ai faites quoi. Ces techniques là c'est celles que j'ai employées. Donc voilà. Bon, vous avez de la musique, le son. Vous pouvez régler les graphismes. En fait, ce qui change, c'est que quand en graphique haut, par exemple, vous voyez votre ombre. Le soleil est beaucoup plus détaillé. Voilà. Le jeu, bon, les textes. Donc, quand ils mettent tout, c'est EXP, pièces, dégâts. XP, pièces, dégâts et les HP gagnés, je crois. Que les dégâts, aucun. Enfin, moi, je laisse tout, hein, je m'embête pas. La main, les contrôles. La taille du joystick. Ouais, medium, c'est bien déjà. La position du joystick, laissez-la en statique. C'est mieux. J'ai essayé en dynamique, c'est pas terrible. Et puis après, le compte. C'est quoi ça? Merde. Activité. Voilà, c'est tout.
Donc voilà, les pièces, je vous expliquais, je vous ai tout expliqué. Ouais, donc ça c'est d'autres jeux. Ça, les Twitter, Facebook. Donc comme je vous ai dit au début, c'est les plateformes sur lesquelles ils sont. Ils sont aussi sur Insta. Snap, je crois pas. Ils sont pas sur Snap. Je crois pas qu'ils soient sur Snap. Voilà. Donc voilà, nous avons nos 4 dragons. Alors pour les dragons, je vais y revenir. Donc au départ, vous démarrez avec le premier qui sera au level 1. Vous allez monter de level. Au level 5, vous aurez accès à votre deuxième dragon auquel qu'il faudra combattre jusqu'à descendre d'un certain bout de PV pour pouvoir l'acquérir dans votre famille. Ensuite, au level 10, vous pourrez avoir votre premier bébé qui lui sera au level 0. Les 2 dragons adultes seront au level 1 et les 2 petits au level 0. Le deuxième petit s'obtenant au level 20, je crois. Voilà, donc les 2 petits seront au level 0. Ils ont donc un level de plus à gagner pour arriver au level 1000. C'est pour ça que eux, ils ont les 2000 points de compétences complets. Et les 2 adultes, seulement 298. Il leur manque 2 points parce qu'ils ont déjà au level 1 et qu'on n'a pas pu les faire monter avant. En fait, pour que les adultes aient le même nombre de points de compétences que les bébés, soit il aurait fallu qu'on les démarre au level 0, soit il aurait fallu qu'ils atteignent le level 1001. En fait. Voilà. Ou alors qu'on ait déjà accès aux compétences manquantes quand on les joue, quand on les obtient. Voilà. Chouette. Donc voilà. Alors la map. Donc un total de 6 zones différentes. Hop. Je vais me mettre bien face au nord pour vous montrer. Hop. Voilà, donc ça c'est pour vous mettre dans le sens d'orientation de votre dragon. Quand vous bougez, vous êtes loin de la carte et que vous repérez votre dragon, hop, vous faites appuyer sur le bouton à droite. Hop. Quand vous tournez, hop, ça arrive des fois, s'il veut bien. Hop. Voilà, quand vous tournez. Ah oui, non, c'est pour tourner justement. Ça. Voilà, revenir. Ça, c'est pour tourner autour de votre dragon. Enfin, je sais pas trop, moi, même pas. Voilà, peu importe. Voilà. Bon, vous découvrirez vous-même. On va se remettre face au nord. Alors, je me suis placée volontairement face au nord parce que pour simple raison pratique. Donc là, vous avez déjà tout le grand carré là. C'est la plaine. Voilà. Tout ce carré, ouais, vous avez possibilité de placer un repère. Donc tout ce carré là, hop, c'est la plaine. On appelle ça la plaine. Là, il y a un château. Vous voyez bien sur la carte avec des maisons humaines. Voilà, des maisons humaines. Bon, qui ont juste un intérêt décoratif. Là où il y a des petites maisons blanches, ce sont des portails qui mènent tout droit au repère. Donc repère composé d'îles flottantes, situées en plein cœur de la map. Ensuite, quand je vous ai dit par rapport aux monstres, nous avons les terres gelées, facile à repérer, avec là la position du troll. Voilà, et toujours pareil, le petit portail qui mène au repère. Là, le désert avec la position de la faucheuse, et toujours pareil, du portail qui est placé non loin. Hop, les terres de feu. Là, on a beau zoomer, on voit pas les ruines. Parce qu'il y a plein de ruines. Là, vous avez le portail dans le coin là. Pourquoi le mettre là-bas? Je ne sais pas. Avec le boss au milieu. Très pratique. Et pour finir, donc la terre des dinos, ajoutée au cours de la mise à jour de l'été 2018, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, plusieurs îles flottantes. Très grosses îles ici. Ces petites îles-là, on peut pas trop y accéder, sauf en forçant un peu, mais il faut avoir faut être un petit peu adroit.
et avoir les types terre. En haut des montagnes, c'est pareil, il faut avoir un peu de vitesse. Et là, le boss. Alors, tout à l'heure, je m'étais mis en position comme ça. Alors, pour vous repérer, en fait, parce qu'on peut arriver à se repérer sans utiliser cette carte. C'est possible. Alors, au début, je me repérais beaucoup avec la carte, mais après, j'ai appris à trouver des repères. C'est simple, vous vous dites que... en gros, vous vous dites que l'axe repère île des Dinos, c'est un peu comme l'axe nord-sud pour une boussole. Ça veut dire que le repère, en fait, c'est comme si c'était le centre de votre boussole. Et les îles des Dinos, c'est comme si c'était le bout de votre aiguille rouge qui indique le nord. C'est le même principe. Et là, du coup, après, vous n'avez plus qu'à vous dire, les dinos, c'est plein nord. Voyez vous-même à mon orientation. Là, je vais mettre un... Ouais. Je vais mettre un repère sur le boss. Vous voyez, globalement, c'est ça. Là, il y a sur la mini-map à droite, j'ai mon repère que j'ai placé au niveau du boss des dinos. Globalement, c'est plein nord. Voilà. Et encore, quand on est au repère, on va y aller tout de suite, ça sera vraiment plein nord. Le repère sur la mini-map, ça se repère par la petite maison verte. Je vais vérifier un truc, mais il me semble que les portails sont repérés par des maisons blanches. Ouais, les portails, hop, démonstration de portail, vous passez dans le portail, ils sont repérés par des maisons blanches et ils vous emmènent à la maison verte. Grosso modo, c'est ça. Donc, comme je vous disais, île des Dinos, vous arrivez au repère, plein nord. Pouf. À côté, vous pouvez dire, hop, nord-est, plaine, sud-est, terre gelée, sud-ouest, désert, ouest, nord-ouest, terre de feu. Voilà. L'orientation, c'est aussi simple que ça. Et en fait, au niveau orientation, une fois que vous avez compris ça, ça aide énormément. Parce qu'après, il suffit que quelqu'un vous dise sur le chat en multi, on verra plus tard, qu'il est aux terres gelées, bah vous savez très bien que si vous êtes dans cette orientation, hop, vous dites terre gelée, sud-ouest, pouf, vous y allez. Puis, si jamais vous avez un doute, hop, vous faites un petit tour, vous regardez, tac, et pouf, c'est parti. Et puis après, en multi, vous aurez toujours la position des autres joueurs sur la minimap en plus, ainsi que sur la grande map. Et puisque je parle beaucoup du multijoueur, dernière info. Hop, on repère. Vous avez plusieurs actions. Dormir qui vous permet de recharger votre énergie et vos PV. Hop. Vous pouvez aussi laisser les membres de votre famille au repère en solo. En mode multi, vous avez aussi cette action, mais ça vous permet juste de vous coucher, en fait. Voilà, vous couchez. L'option rugissement, qui permet de gagner des XP facilement quand on est vraiment tout petit level. C'est surtout pour les levels 0. Et ouais, level 0, 1, 2, allez, jusqu'à 5 maximum, je dirais. Hop. Vous pouvez bien sûr, votre famille, en appuyant sur les épées, hop, les faire redémarrer, entre guillemets. Hein. Ensuite, donc, vous avez quand vous démarrez le jeu, vos dragons, en fait, une fois que vous avez vos dragons, vous avez d'abord les griffes. C'est pas très puissant, mais ça sert bien jusqu'au level 5. Vous avez la possibilité de faire un vol accéléré en sprintant. Hop, ou pas. Apprenez que le sprint, hop, je ne sais pas si vous voyez en haut à gauche, ça me fait dépenser de l'énergie. Voilà. Ensuite, au fur et à mesure que vous allez farmer, donc tuer des monstres, vous allez débloquer des compétences. Là, bon, j'ai pas de cible, mais je peux avec mon donc, je reprends. Au fur et à mesure que vous allez farmer, vous allez débloquer des compétences. Chaque élément a 2 compétences spécifiques, avec chacune leurs effets. Donc, on va faire dans l'ordre. Le type terre.
première attaque débloquée au level 5 ou 7. Non, 7. Première attaque débloquée au level 7. Donc c'est celle-là. C'est une attaque qui fonce sur l'ennemi pour l'assommer. La durée d'étourdissement de l'adversaire est de 2 secondes, que ce soit pour les mobs classiques ou pour les autres joueurs que vous affronterez en combat. Deuxième capacité, c'est un bouclier. Alors, le bouclier n'est visible que sur certains skins, du type celui-là. Hop, vous voyez, une jolie bulle. Hop. Donc, le bouclier est visible sur certains skins, même en graphique bas, en graphisme bas. Voilà. Quand vous changez de skin, hop, le bouclier disparaît. Après, s'il est toujours actif, ça je ne sais pas, mais il disparaît. Et je crois pas qu'il soit toujours actif. Au niveau des compétences, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le type terre a 40 PV de plus. Il aura toujours 40 PV de plus pour un nombre de points de santé égal, en fait. C'est un des avantages du type terre. Il peut assommer l'adversaire, l'empêchant d'attaquer. Il peut se protéger. L'efficacité du bouclier dépend de sa puissance, bien sûr. Et il a un petit peu plus de PV. Voilà. Ensuite, le type glace. Hop. Alors, il peut, première attaque, débloquer au level 7. Il lance des pics de glace qui ralentissent l'adversaire. Faut viser. C'est le seul inconvénient. Deuxième attaque, ça fait sous forme d'onde, en fait, une onde de glace qui va geler les ennemis et les empêcher de bouger temporairement. C'est comme en fait l'effet du type terre, de la première compétence, sauf que ça peut faire sur plusieurs ennemis à la fois et c'est à distance. C'est pas mal. Vous pourrez voir l'utilisation des différents éléments sur la vidéo Battre les boss. Voilà. Hop, le type vent. Merci. Le type vent, hop, on y retourne. Hop, jouer. Le type vent, alors, le type vent, il est très bien pour les débutants. Pour ceux vraiment qui démarrent le jeu, moi j'ai démarré avec un type vent, je ne regrette pas. Vous avez déjà le sort de foudre, la compétence de foudre qui permet d'attaquer plusieurs ennemis à la fois. Donc pour farmer, c'est très bien parce que du coup si vous vous faites attaquer par plusieurs créatures en même temps, hop, il y a moyen de les mettre KO en même temps. Et ensuite, encore plus pratique, enfin tout aussi pratique du moins, le sort de soin, où là vous pouvez régénérer vos PV. Et croyez-moi, sans ce sort de soin, le type vent ne pourrait pas résister au type feu qui est beaucoup plus puissant. Parce que le type glace, vent et terre ont une puissance à peu près équivalente, ils font à peu près les mêmes dégâts. Vous voyez, moi je fais 748, 600, enfin à 1000 de puissance, je ne vais pas dans les 800 de dégâts. Le type feu, lui, à 1000 de puissance, il peut aller jusque 1207 de dégâts. Donc le type feu, il envoie des boules de feu, il peut créer une onde de feu comme celle-ci, attaquant plusieurs adversaires, celle-là. Donc pareil, level 7, level 10. Mais, donc lui, il ne peut pas se régénérer, c'est vraiment pour les bourrins, celui-là. Mais il peut attaquer dans les 1207 de dégâts. J'ai regardé les dégâts max et c'est le max que ça m'a donné. Autrement dit, avec le type feu, qui a 1000 de puissance, vous pouvez one-shot la faucheuse. C'est pas tous les mobs qui peuvent, tous les dragons qui peuvent one-shot la faucheuse. Et en montant encore la puissance, au détriment des autres compétences, bien sûr, certains pourraient one-shot le Dream, le dragon immortel. On l'appelle le Dream. Certains l'appellent le dragon Imo, mais enfin moi je préfère Dream. C'est joli, c'est court, c'est simple, et tout le monde comprend. Voilà. Donc voilà, donc vous savez tout au niveau des dragons, des éléments. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour par rapport à la présentation du mode solo. Hop, donc je vais vous faire découvrir le mode multi. Donc le mode multijoueur. Hop, donc vous cliquez sur multijoueur
Vous sélectionnez votre dragon. Moi, je vais prendre le petit vent. Hop. Et ensuite, vous arrivez sur ce menu. Donc moi, je ne sais pas pourquoi il m'a foutu en Inde. Donc vous avez plusieurs serveurs selon là où vous habitez. Enfin, pas forcément d'ailleurs. Parce que moi, il m'a foutu en Inde, mais je suis pas en Inde. Hop. Donc vous choisissez votre serveur. Il vous change de région. Vous avez ensuite plusieurs games, hop, de différents pays, de différents coins. Enfin, voilà. Sachant que c'est pas parce que moi je suis de France que je peux pas aller dans les games d'Italie ou je sais pas quoi. Vous avez la possibilité, quand vous avez donc soit rejoindre un jeu, soit directement créer un jeu. Vous pouvez modifier le nombre de joueurs max de la partie, donc soit 2, soit 8, entre 2 et 8. Vous pouvez pas faire en multijoueur une partie seule en fait. Et vous pouvez la possibilité de verrouiller la partie, c'est-à-dire que les personnes devront demander l'autorisation de rejoindre le jeu. Alors, ce que je vous recommande quand vous créez une partie, c'est qu'elle soit privée ou publique. Donc privé, c'est quand vous verrouillez. C'est laisser les joueurs max à 8. Enfin, mettre le nombre de joueurs max à 8. Parce que, bon, quand vous avez un petit rendez-vous avec quelqu'un d'autre, que vous êtes juste deux, ok, vous mettez 2, comme ça vous êtes tranquille, il n'y a plus personne qui vient vous déranger après. Mais mettre des parties à 3, 4, 5, 6, 7, ça sert à rien. Parce qu'à partir du moment où vous mettez un grand nombre de joueurs, vous partez du principe qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent venir. Donc, si vous voulez faire venir beaucoup de monde, laissez à 8. Parce que parfois, il y a d'autres joueurs qui vont reprendre la partie et que si la partie elle est à 5 joueurs, ça peut être embêtant pour eux parce qu'ils ne pourront pas accueillir plus de joueurs. On ne peut pas modifier le nombre de joueurs max une fois que la partie elle est créée. Donc voilà, donc soit 2, soit 8. Mais pas entre les deux. Évitez. Sauf si après, à la fin, vous quittez tous la partie et qu'il n'y a plus personne qui revient dessus. Bon, quelqu'un la partie est supprimée et hop, et après, il faut en créer une autre. Voilà. Vous avez les clans que j'appelle primaires. Donc, c'est les 3 clans affiliés vraiment au jeu. Donc, clair, sauvage, sombre. Sachez que si vous avez un clan clair, vous ne pourrez pas attaquer les autres membres du clan clair. Vous pourrez attaquer que sauvage ou sombre. Voilà, et c'est pareil pour les autres clans. Voilà. C'est comme ça que vous augmentez votre nombre de JVJ. Là, Vous avez la possibilité d'avoir une liste d'amis, plus ou moins efficace selon si elle bug ou non. Hop, plus ou moins conséquente, voilà, nombreux. Attention aux comptes partagés. Donc les comptes partagés sont ceux dont des gens ont posté leur compte sur YouTube, c'est typiquement ça. Soit c'est des gens qui donnent leur compte à d'autres gens, mais qui, pas de bol, ces gens sont pas très malins, ils partagent le compte qui a été donné à d'autres gens et ainsi de suite. Soit c'est des comptes qui ont été mis sur YouTube et que voilà. Donc du coup ça peut... Enfin à mon avis c'est ça qui fait bugger ma liste d'amis. Parce que j'ai pas mal d'amis qui ont des comptes partagés. Jouer rapidement, c'est pour vous amener directement dans une game. Vous choisissez pas la partie. Alors, là, je parlais des clans primaires. Puis il y a un autre truc. Donc, qui dit clan primaire, dit aussi clan secondaire. Donc, moi, par exemple, ce que j'appelle clan secondaire, c'est vraiment les clans créés par les joueurs. C'est-à-dire que c'était pas du tout de la volonté de Turbo Rocket Game de créer ces clans-là. Parce que les clans primaires, ils permettent le PVP. Les clans secondaires ne le permettent pas. En fait. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez clan secondaire que vous allez forcément faire du PVP. Moi, j'ai mon clan secondaire, là, Fire18, F18, là. Mais je mets pas de clan primaire. Pour la simple et bonne raison que je n'aime pas le PVP. Voilà. Donc voilà, donc vous pouvez avoir un clan secondaire mais pas de clan primaire, avoir un clan primaire mais pas de clan secondaire et avoir les deux. C'est possible aussi. Je vais créer un jeu. Hop, en privé. Voilà, j'ai rejoint les copains après. À la fin de la vidéo. Hop. Donc, vous pouvez créer votre jeu comme ça. Donc, quand vous créez un jeu, vous êtes l'hôte. Alors, être hôte en partie publique, ça n'a strictement aucune valeur. Ça ne sert à rien, en fait.
là où la position d'hôte est importante, c'est quand vous êtes en partie privée. Parce qu'en partie privée, c'est l'hôte qui détermine qui rentre, en fait. Il peut pas forcer à sortir, sauf par free kill ou autre, mais il peut autoriser l'entrée. Voilà. Donc, auquel cas, il y aura un menu, il y aura une petite icône qui s'affichera en haut qui dit un tel level temps veut rejoindre la partie. Hop, vous avez oui ou déclin. Voilà. Vous avez aussi le chat. Alors sur World, il y a une petite fenêtre qui dit accepter les règles de politesse ou je sais pas quoi. Là, vous l'avez pas ici. Hop, mais salut. Ceux qui n'ont... Alors parfois, ça arrive, il y a des joueurs qui n'ont pas de pseudo. Et auquel cas, le joueur qui jouera sans pseudo aura player à la place en guise de pseudo, en fait. Mais nous, on ne verra pas de pseudo. Voilà. Donc ça veut dire qu'on aura juste deux petits points à la place du pseudo, en fait. Ah bah vous voyez, niveau 99, son nom veut rejoindre le jeu. Hop, déclin ou accepter. Bon, là je vais déclin, hop. Emi, hop, non. Eltarion, je sais pas qui c'est. Franchement, attends 2 secondes. Hop, oui, je finis mon explication, les gars. Donc tu vas reprendre petit jeu, Ensuite, oui, non, je fais une vidéo 2 secondes. Hop, attends, je vais quitter parce que sinon ça va pas le faire. Plusieurs choses à savoir en multijoueur. Si vraiment vous voulez établir des liens très forts avec certains joueurs, la chose que je vous recommande, c'est de vous connecter le plus souvent possible. Moi, je me connecte pratiquement tous les jours. Sauf quand je veux faire des pauses. Parfois, c'est nécessaire. Des fois, ça fait du bien. Pour faire des pauses, parce que des fois, Dragon Sim, c'est très bien. Pour se faire des nouveaux copains de jeu, pour jouer, pour se défouler, enfin, pour faire ce que vous voulez. Globalement, il n'y a pas de mieux, mais des fois, c'est pas forcément toujours rose. Je suis bien placée pour le dire. Faut savoir aussi que, où qu'on soit, que ce soit IRL, donc dans la vie réelle, ou dans le jeu, il y a des règles. Elles sont pas forcément écrites sur du marbre ou du papier ou autre, mais il y a des règles. Et ces règles, j'en ai décerné au fil du temps que je passe ici, enfin du temps très long que j'ai passé ici, un certain nombre, facilement une petite dizaine. Donc, première règle, la politesse. Le bonjour ou salut, s'il vous plaît, merci, de rien, au revoir. Salut, merci, s'il vous plaît, merci, de rien, au revoir, c'est le minimum. Parce que croyez-moi que arriver dans une game, de dire bonjour et vous prendre un vent, c'est pas super agréable. Et ceux qui foutent des vents, souvent, ce sont les tout petits levels. Donc si vous voulez bien démarrer et vous faire apprécier des grands levels, notamment si vous voulez pas, si vous avez, bah vous soyez poli quoi, franchement. Ça fait plaisir. La politesse, c'est quelque chose qui a parfois tendance à disparaître, même IRL. Donc voilà, le bonjour, s'il vous plaît, merci, de rien, au revoir. C'est bien quoi, ça vaut beaucoup, c'est vraiment positif, ce qu'on peut trouver de positif dans ce jeu. Voilà. Deuxième règle, respect des autres joueurs. Il y en a, ils sont parfois un peu cons. Bon, ça arrive à tout le monde d'être con. Même moi, des fois, je suis sûre que ça m'est arrivé. Voilà, ça arrive à tout le monde. À tous un côté con. Personne ne peut le nier. Mais bon, il n'empêche que le joueur, même s'il est derrière son écran, ça reste une personne. Et il faut respecter ces personnes. Donc on évite les insultes. Les blasphèmes, tout ça, on évite. On respecte la personne. Ça rejoint la première règle la règle de politesse que j'ai dite, énoncée il y a 2 secondes. Voilà. Ensuite, donc là, on rentre un peu plus dans vraiment le plus concret. C'est que souvent, il y a des joueurs, ils viennent un temps, ils y restent parfois un certain temps, plusieurs mois, quelques semaines, enfin voilà. Puis ils font des pauses. Enfin, ils font des pauses, ils reviennent, enfin, il y a des joueurs, ils jouent en continu, tout le temps, comme ça. Et puis, parfois, il y a des joueurs, admettons, il y a un joueur, il joue il y a longtemps, il fait une longue pause, et puis il y a un autre joueur qui arrive pendant la pause du premier, et qui, pas de bol, a le même pseudo que le joueur qui est actuellement en pause.
Eh ben, enfin non, premier cas, vous jouez, vous apercevez qu'il y a quelqu'un qui a le même pseudo que vous. C'est pas super cool, parce que la personne qui est restée là le plus longtemps que l'autre peut le prendre comme un vol de pseudo. Faut savoir que sur Dragon Sim, le vol de pseudo est très mal vu. Vous volez le pseudo de quelqu'un qui est connu sur Dragon Sim, vous vous faites défoncer. Franchement, c'est du plagiat, en fait. Voir ma vidéo sur le plagiat. c'est ça, c'est du fake, en fait. Et c'est encore pire quand vous vous faites passer pour la personne en question. Moi, il y en a plusieurs qui se sont fait passer pour moi. Je peux vous garantir que j'étais furax. Hein. Et que les personnes en question ont vite arrêté parce qu'ils ont compris qu'ils se faisaient def par des potes. Donc, voilà. Moi, on me reconnaît parce que voilà, j'arrive à prouver que je suis bien moi. Les autres, c'est un peu plus compliqué. Mais de toute façon, si quelqu'un est une fake, ça se verra de suite, en fait. Surtout si la personne est connue de base. Voilà. Donc, en matière de pseudo, j'ai plusieurs recommandations par rapport au pseudo. Déjà, quand vous créez votre pseudo, utilisez des pseudos prononçables. Évitez les pseudos du type vous avez roulé vos doigts sur le clavier. Genre, je vais vous montrer. Souvent, ce qu'on voit, alors c'est surtout chez les petits levels, on voit des trucs du style ça là. Ça, c'est pas du tout pratique comme pseudo. Parce que déjà, c'est imprononçable, c'est impossible à retenir. Donc quand on veut vous mentionner, c'est galère. Voilà, c'est pas terrible. Donc, si jamais vous avez du mal à trouver un pseudo, j'ai plusieurs techniques. Vous pouvez soit sortir un truc tout droit sorti vraiment de votre imagination. Non, pas YouTube. Vous pouvez sortir un truc, un pseudo tout droit sorti de votre imagination qui est vraiment qu'à vous, quoi, qui est vraiment un truc propre à vous. Et auquel cas, il y a peu de chances que ce pseudo se reproduit. Par exemple, Enchantress. Il n'y a personne qui prend son pseudo. Il y a Ambra Shadow aussi, il n'y a personne qui le prend son pseudo. Ce sont vraiment des pseudos vraiment à eux, quoi. Puis ça, il y en a plein. Voilà. Deuxième technique, c'est prendre le nom d'un personnage de livre ou de série ou de livre, de série, de BD, manga ou tout ce que vous voulez et de l'inclure dans votre pseudo. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris Aria. Aria, au départ, je l'ai pris parce que ça venait de la trilogie. Enfin, trilogie, il y a 4 livres en fait. Quadrilogie, la saga de l'héritage en fait, de Christopher Paolini. Au départ, ça vient de là. Bon, après, il y a eu la référence après, il y a eu Game of Thrones, donc souvent, les gens ont pensé à Game of Thrones, mais à l'origine, ça venait d'Aragon et compagnie, enfin, de la saga de l'héritage. Voilà, ça venait de là. Donc, il y a ça, donc, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc, il y a cette option-là. Alors, inconvénient. Alors, avantage, inconvénient. Si vous connaissez une série qui est peu connue des autres joueurs et que vous prenez un personnage que vous connaissez, que vous aimez bien dans ces séries-là, c'est peu probable que votre pseudo soit reproduit. Sauf si vraiment c'est du vol intentionnel, auquel cas c'est un peu plus grave. C'est plus grave. Inconvénient, c'est si vous prenez des personnages de séries connues, genre Fairy Tail, Naruto, One Piece, tout ça. Ça, il y a des risques. Alors, One Piece, j'ai pas vu de pseudo de One Piece, mais c'est surtout pour Naruto et Fairy Tail. Où là, les Naruto, Sasuke, Natsu. Ça, c'est des pseudos qui sont assez courants. Là, il y a un risque de répétition en pseudo. Voilà, bon, ça reste une technique quand même qui est assez efficace. Derrière, il n'y en a pas des masses. Et troisième méthode, c'est que vous prenez un ordi, vous tapez sur Internet générateur de noms, de prénom, tout ce que vous voulez. Et en fait, vous prenez... je crois que je vous en mettrai un dans la description. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Alors, soit vous prenez des générateurs de type de pseudo, sur générateurdepseudo.com. Donc, pseudo original, pseudo d'homme, femme, pseudo gamer, enfin, tout ce que vous voulez.
Hop, et puis il vous créera des pseudos. Par exemple, là, j'ai Daepera, donc Daepera. Voilà, trois pseudos original. Ici, ça. Là, j'en ai un autre, Yinkexin. Bon, c'est original. Hein. J'ai jamais vu ces pseudos-là. Pseudo gamer, on va essayer. Lurgagal. Voilà. Bon, là, c'est pas le meilleur générateur que j'ai trouvé, mais j'en ai vu d'autres. Mais ça. Voilà. Il faut savoir que ces générateurs existent et qu'avec un générateur de pseudo, là, trouver un pseudo identique au vôtre, c'est pratiquement impossible. J'aurais procédé comme ça pour mon pseudo. Je pense pas que vous m'aurez involontairement piqué mon pseudo. Voilà. Alors, si malgré toutefois toutes ces précautions, enfin les astuces que je vous ai dit, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a le même pseudo que vous. Selon moi, le plus juste, c'est de privilégier l'ancienneté du joueur. Ça veut dire que le joueur... Alors, quand je dis ancienneté, il y a ancienneté et ancienneté. Il y a ancienneté... Alors, si on prend le cas typique du joueur qui s'écho il y a longtemps, qui a fait une longue pause et qui revient, il va y avoir un quiproquo entre les deux joueurs. Enfin, avec ce joueur, il risque d'avoir des soucis s'il voit un autre joueur qui s'écho depuis longtemps, mais qui s'écho pendant la pause du premier joueur, en fait. Ce qui est passé avec moi, j'avais une Aria qui s'est connectée, qui avait démarré le jeu avant moi, qui a fait une longue pause. Moi, j'étais arrivée pendant qu'elle avait fait sa pause. Et le truc, c'est que moi, ça faisait longtemps, enfin, ça faisait déjà un bon moment que j'étais active sur le jeu. Je venais tous les jours, depuis un moment. Et il se trouve, ça devait faire quoi? Ça devait faire plusieurs mois que j'étais sur le jeu. Et j'étais connue sous ce pseudo-là. Voilà, et puis du coup, on avait tous les deux Aria dans le pseudo. Donc ça entraînait des confusions. Alors, heureusement qu'on n'était pas dans le même clan. Mais sinon, ça aurait été vraiment problématique. Alors pour ça, il faut privilégier l'ancienneté du joueur. Alors l'ancienneté, c'est surtout... alors, ça prend plusieurs critères. Bien sûr, le temps que le joueur passe sur le jeu. C'est sûr que s'il seco tous les jours et que l'autre joueur il seco une fois par mois, c'est légitime de privilégier le pseudo du joueur qui seco tous les jours. Voilà. Donc ça prend en compte l'activité. Le niveau de popularité, j'ai envie de dire aussi, si le joueur est connu sous ce pseudo, ça peut être difficile de changer de pseudo aussi. Si on est connu avec ce même pseudo, qu'on l'a utilisé tout au long du jeu, c'est compliqué de changer de pseudo des fois. Je vais te donner un exemple. Une fois, j'avais changé de pseudo pour pouvoir genre, enfin voilà. On m'avait pas reconnu. Il n'y a personne qui m'a reconnu. Voilà. Donc, activité du joueur. L'ancienneté, bien sûr, ça peut rentrer en compte. Et la popularité, ça prend en compte ceux-là. Donc ça, après, c'est à l'appréciation de la situation. C'est vraiment au cas par cas, quoi. Enfin, pour moi, perso, ce serait difficile de changer de pseudo, quoi. Il y a tout le monde qui me connaît sous ce pseudo-là. Surtout qu'en plus, si je change sans prévenir, bah déjà, ça va être compliqué pour mes copains. Mais en plus, si quelqu'un reprend mon pseudo complet, bah, il risque de me confondre avec l'autre personne, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, au final, j'avais gardé mon pseudo et c'est l'ancienne Aria, du coup, qui avait changé son pseudo. Voilà. Donc, ça, ancienneté... Non, je crois qu'au niveau des pseudos, j'ai fait le tour. Voilà, donc on évite de voler le pseudo de quelqu'un parce que c'est vraiment très mal vu. Voilà. Règle numéro 4. On évite de parler... Alors, je reviens, je change mes règles parce que j'ai mes petites notes devant moi en fait. Il y a un principe, c'est ce qui est à IRL, qui reste à IRL. Ce qui est dans la vraie vie, ça reste dans la vie. Alors, ça aborde la notion de vie privée en fait.
Je dis pas qu'on n'a pas le droit de partager ce qu'on vit dans la vraie vie sur le jeu. Mais disons qu'il ne faut pas que ça aille trop loin non plus. Voilà, donc c'est dans certaines mesures. On a le droit de partager des trucs, mais il faut pas que... Enfin, selon moi, il ne faudrait pas que ce soit trop intime non plus. Voilà. Bon, après, c'est à l'appréciation de chacun. Il fait ce qu'il veut de sa vie privée. Voilà. Et donc, ce qui rejoint cette règle-là, c'est... 5e règle, c'est éviter de parler de suicide. Alors, je vais vous parler de la situation classique. Souvent, sur le jeu, c'est des gens qui ont... Ceux qui se causent, ce sont majoritairement... La tranche d'âge, c'est 7... Allez, 22 ans maximum. À peu près. 22-23 ans. Avec une majorité entre 10 et 15 ans. Grosso modo, c'est ça. Après, plus on avance dans les levels, généralement, et plus les personnes vont vers la tranche haute de l'âge. Mais souvent, c'est entre 10 et 15, 16, voire 17 ans. La grande majorité. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, ce sont des gens qui sont en période collège-lycée. Et surtout collège. Et souvent, ça parle de harcèlement scolaire. Et en fait, ils répercutent ça aussi sur le jeu. Parce que quand ces petits levels, par exemple, ils se font harceler au collège, mais qui en plus se font free kill sur le jeu, parce qu'ils ont un clan, et qu'ils peuvent pas se défendre, ben en gros, ça finit en « Eh, mais arrêtez de me tuer !» Et puis après, ça en finit en « Ouais, on me harcèle déjà à l'école, ensuite on me harcèle sur le jeu, je vais me suicider. » Ça, c'est la scène classique qu'on voit. Alors heureusement, je vois pas ça tous les jours, mais ça se voit très très régulièrement. Donc, on évite de parler de suicide parce que, d'une part, ça sert pas à grand-chose. À la rigueur, au lieu de parler de suicide, je préfère que vous vidiez votre sac, mais sans employer le mot suicide, ou se donner la mort, se tuer, ou autre. Je préfère que, si vous êtes mal, vous dites juste ce qui va pas. Vous dites ce qui va pas. Après, peut-être que les autres qui vous entourent, qui vous connaissent, peuvent vous donner des solutions, peuvent vous aider. Mais ça peut pas aller plus loin, parce que si vous suicidez, si vous dites que vous allez vous suicider, que vraiment vous allez le faire, les gens, ils peuvent rien faire en face de... Parce qu'ils sont de l'autre côté de l'écran, ils savent pas où vous êtes, ils peuvent rien faire. Ça sert à rien de dire que vous allez vous suicider pour faire culpabiliser les autres. En fait, c'est plus chiant et épuisant qu'autre chose. Donc le suicide, vraiment, c'est on évite. On parle des problèmes, mais on ne parle pas de suicide. Voilà. 4, 5. 6e règle. Très importante, que ça, j'ai réussi à... C'est moi qui l'ai formulée. Celle-là, c'est moi qui l'ai... Elle est approuvée par mes potes, d'ailleurs, sur le jeu. Quand vous avez un clan primaire, qu'il soit clair, sauvage ou sombre, quand vous avez un clan, vous acceptez de vous faire tuer. Quand vous mettez un clan, c'est pour tuer. Ou pour faire joli. Mais quel que soit le pourquoi vous mettez un clan primaire, dans tous les cas, vous devez vous attendre à ce que quelqu'un débarque dans la game, la même game que vous, en l'occurrence, que cette personne qui débarque soit forcément d'un level élevé, et que cette personne veuille vous tuer. Et même vous spawn kill. Carrément, vous laissez vous killer en série, comme ça, sans vous laisser le temps de réagir. Et parfois, ces hackers, ce seront peut-être de simples level 1000, ou juste des levels un peu plus élevés que vous. Mais parfois, ça peut être des hackers aussi. Voilà. Donc, puisqu'on parle des hackers, j'en reviens. 7e règle. Pour les hackers, notamment. Quand on vous dit... Alors, je suis d'accord que quand on met un clan, on accepte de se faire tuer, ouais, mais quand on est hacker, en face, on n'a pas la possibilité de se défendre, en fait. Ceux qui sont pas hackers, ils n'ont pas la possibilité de se défendre. Donc là, quand les joueurs ils demandent gentiment aux hackers d'arrêter de kill, ça serait bien qu'ils arrêtent. Déjà, ça évite de faire passer une mauvaise journée à la personne qui se fait free kill. De deux. Et de deux, tôt ou tard, les hackers, ils finiront peut-être par se faire ban à force de se prendre des rapports. Parce qu'on peut aussi signaler des joueurs.
Voilà, pour harcèlement, assermentation, sortir ensemble ou je sais pas quoi. Voilà, on peut aussi mettre des rapports. Donc pour ça, il suffit d'aller dans le chat, de taper sur le pseudo de la personne et y mettre rapport, envoyer un rapport et puis après vous sélectionnez et puis voilà. Donc au bout d'un moment, les hackers, ils peuvent se faire détecter par le jeu et se faire ban leur compte. Donc les hackers qui free kill, quand on leur demande d'arrêter de free kill, ils ont tout à gagner à s'arrêter et à liquider des Russes, par exemple. Les Russes, on les comprend pas, on s'en fout. Voilà. Non, j'irai contre les Russes, mais bon, c'est vrai que des fois, souvent, ils débarquent dans les partis français, ils savent très bien qu'on comprend rien et que voilà, qu'ils viennent exprès pour. Voilà. Donc voilà. Voilà. Ça évite que la personne ne passe une mauvaise joueur. Les hackers, ça leur évite de se faire ban. Voilà, et puis ça évite de pourrir le chat aussi, quoi. Parce que quand vous avez un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort, en série, c'est lourd, quoi. Ceux qui ont vient à la 8e règle du c'est lourd dans les chats, c'est le droit de RP en paix. Vous verrez, alors, ça arrive souvent, enfin ça arrive parfois, les joueurs, ils font du RP, ils font du roleplay. Et tout se passe en fait, le RP, il y a tout qui se passe sur le chat en fait. Alors, au RP, on peut se déplacer, mais ça sert à rien parce que des fois, les gens, ils ont le bug de position, donc les gens, ils les voient marcher, mais faire du surplace, quoi. Donc tout se passe sur le chat. Et quand vous avez des kills en série qui arrivent sur le chat entre les phrases, c'est pas terrible. C'est pas très lisible, enfin, c'est pas top. Et ça est encore moins top quand une personne en train de RP se fait free kill aussi. Donc voilà, donc, bon, arrêtez, quand on veut free kill, on va free kill ailleurs que là où il y a des RP. Chez les Russes, c'est bien. Chez les Russes ou d'autres pays où vous voulez, ou d'autres serveurs, n'importe où. Vous avez free kill là-bas. Et voilà, et puis faire free kill pendant un RP, c'est pas très juste parce que la personne elle est dans le chat, elle peut pas se défendre, enfin, c'est pas terrible. Coco, par exemple, il met souvent un clan, alors je lui dirais d'enlever son clan plutôt. Et en plus, il a un code parental. Ça veut dire que lui, il peut pas quitter la game pour enlever son clan s'il a son clan. Parce que sinon, après, il revient plus. Jusqu'à demain, du moins. Donc voilà. Donc quand vous quand vous voyez qu'il y a des gens en train de RP, vous essayez d'éviter au maximum de tuer ces personnes-là. Voilà. Ça serait bien. Voilà. Voilà, donc, pour résumer les règles, politesse, respect des joueurs, respect de l'ancienneté du joueur pour le pseudo, éviter d'utiliser des pseudos imprononçables type tête roulée sur le clavier, hein. On utilise des pseudos prononçables, originaux, suffisamment originaux pour qu'ils ne soient pas trop courants. Voilà, parce que je compte même plus le nombre de plumes ou de cœurs que j'ai retrouvé, que j'ai vu dans le jeu. Enfin, ça, c'est des pseudos très très courants. Alors après, il y a des variantes, hein, je dis plume de vent, vent de givre, enfin tout. Cœur de feu, cœur de glace, enfin voilà. Il y a des variantes. Bon. Voilà, donc politesse, respect du joueur. Ancienneté du joueur pour le pseudo prononçable. Ce qui est vie privée, pas parler de suicide. Quand t'as un clan, t'acceptes de te faire tuer. On se calme avec les free kills pour les hackers quand c'est demandé. Et droit de RP en paix. Voilà. C'est les règles principales que j'ai retenues à force de jouer. Sans doute qu'il y en a peut-être d'autres, mais déjà, rien que ça me paraît déjà pas mal. Ça fait quoi? 1, 2, 3, 4 pour l'ancienneté du 3 avec ancienneté joueur, 4 pour les pseudos prononçables, 5 vie privée, 6 parler de suicide, 7 clan quand t'es dans un clan, t'acceptes de te faire tuer, 8 stop free kill pour les hackers, 9 droit d'ORP. Voilà, ça fait déjà 9 règles. C'est pas mal. Je pense que c'est largement suffisant pour régir la vie sur le jeu, quoi. Déjà, rien que la politesse et le respect d'un joueur, ce serait déjà bien. Ce serait un grand pas, et puis après, le reste, bon, voilà. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour.
J'espère que cette vidéo vous aura été très instructive, que vous aurez toutes les infos que vous voulez. J'espère que j'ai rien oublié. Ah ouais, petit conseil aussi. Certains ils disent qu'ils veulent se faire d'amis. Bah, justement, pour vous faire des bots, soyez polis, connectez-vous le plus souvent possible. Et puis après, ça ira tout seul, quoi. Soyez polis, respectez les autres, connectez-vous le plus souvent. Si les gens, ils apprécient les gens qui se croient souvent. Parce qu'après, on se fait connaître à force. C'est bien. Franchement, c'est bien. Forcément, ça prend du temps. Mais après, ça vient tout seul. Donc voilà. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà.